16h45, on s'apprête à partir, on va mettre les chats dans les cages et c'est parti. Voilà, il est 16h et on embarque à 16h25, donc on a roulé à peu près 5h à 6h pour venir jusqu'à Paris. On a laissé les animaux à la pension et du coup on va décoller à 17h20, donc on se retrouve dans l'avion. Il y a des couvertures, il y a un casque. On a emmené les nôtres pour être plus à l'aise. On a prévu les bouchons d'oreilles, on mâche du chewing-gum. Et il y a plein de trucs sur la tablette, des films, il y a plein de séries, il y a même des jeux. On va pouvoir s'occuper. Le plus important, le sac à main. Le sac à main. On peut suivre notre avion. Donc là vous voyez en haut, on est là. Et nous on va arriver là. Et on peut voir comment notre avion va décoller, la piste, tout ça. Donc pour l'instant on ne bouge pas, donc c'est pas très intéressant. Mais tout à l'heure il va y avoir de l'action. Armement des toboggans. Vérification de la porte posée. On est actuellement au-dessus de la Norvège.
la surprise, j'ai pas ouvert encore. Ah, pas au curry. Alors comme on dit bientôt, on va dire au Japon, itadakimasu. Bon bah voilà, ça y est, on est arrivé au Japon. Par contre, j'ai perdu Cindy. C'est dommage, elle est pas là, elle est pas derrière. Tant pis. On a atterri à l'heure pile. On a débarqué, tout a suivi, tout s'est enchaîné. On a passé l'immigration sans problème. Du coup là on a récupéré le Pocket Wi-Fi qui va nous permettre de communiquer. Le premier colis de David au Japon. Qui va nous permettre de communiquer avec vous pendant 15 jours non-stop, d'avoir internet. Donc ça c'est royal. Et il faut qu'on s'habitue à entendre parler japonais. Et c'est un peu déroutant. Mais c'est sympa. Il est bientôt 13 h. Et voici notre casse-tête du jour. On quitte l'aéroport en monorail pour rejoindre notre appartement. On a juste un changement à faire à Hamamatsukuo. Voilà. T'as du mal à choisir? J'essaye de décrypter. Donc chez nous, enfin, il est 17 h, on vient de laisser la personne qui nous a présenté les lieux. Donc on s'était laissé au monorail, on a eu à peu près 1 heure de trajet pour rejoindre l'appartement, donc qui est dans le quartier d'Ikebukuro. Et du coup on est au 7e étage et on va vous faire un petit tour pour que vous voyez un peu l'appartement. On est plutôt bien installé, je vais vous faire visiter. Alors, au Japon, évidemment, il y a une entrée où on déchausse ses chaussures. C'est obligatoire. Et après, on passe en chaussettes ou avec les petits chaussons. Donc là, on a un grand couloir. On a un petit salon japonais. Donc David s'est installé son studio de montage ici, à la japonaise. Voilà. On a des futons si on veut dormir directement par terre. Donc on va pas tester ici à Tokyo, mais à Kyoto, sachez qu'on n'aura que ça comme choix de couchage, donc on dormira par terre. On a 2 lits simples pour dormir cette nuit, à l'occidental, comme on dit ici. On a un petit balcon, on ira voir dehors. Ça donne après sur la cuisine. Hop. Donc évidemment c'est un peu le bazar, on commence à déballer, on est un peu poisseux, on a envie de prendre une bonne douche. La petite cuisine avec plein de trucs en sous-vide instantané. Alors au Japon ils sont très pros de ça, donc on va découvrir un peu tout ce qu'il y a. Les célèbres bols de nouilles que je viens de trouver là dans un placard. Les ramen. Ah. Voilà.
Et alors attention, au Japon, ce qui est primordial, c'est le tri sélectif. Donc vous voyez cette affiche, ça explique tout le tri sélectif et c'est très compliqué. Donc voilà, il y a des choses qui sont brûlées, des choses qu'il faut retrier dans ce que vous avez déjà trié, enfin c'est très compliqué. Le micro-ondes à la japonaise, donc c'est pareil, on va se débrouiller. Voilà, et puis pour finir, la salle de bain japonaise. Donc au Japon, pas compliqué, enfin on se douche, là, ici, et après on se détend dans la baignoire qui est une petite baignoire sabot, on dirait ça chez nous. Donc on fait les choses dans cet ordre là, on se douche et après on se baigne. Et donc pour finir évidemment ce que vous attendez tous, les toilettes japonaises que nous avons pu déjà tester à l'aéroport, puisque ce sont des toilettes japonaises à l'aéroport également. C'est pas compliqué. Ici c'est pour laver les fesses. Ici c'est pour les dames, ici c'est pour régler la pression du jet. Et puis là c'est pour régler tout ce qui est toilette chauffant, pour chauffer la cuvette et tout. Donc c'est assez high tech, mais je pense qu'on va se servir déjà de ça et puis on verra après. Et puis évidemment le petit lave-mains intégré. Alors ici c'est des toilettes assez simples, mais il faut savoir qu'à l'aéroport il y a une musique qui se met en route pour cacher les bruits. Et dès que vous levez de la cuvette, ça tire la chasse d'eau automatiquement. Et voilà notre petit chez nous pour 11 jours. On va aller s'acheter à manger, il y a plein de trucs aux alentours. Au Japon, il y a un marché de bouffe tous les 5 mètres. Et comme vous voyez, eh bien ici, tout est collé. Donc voilà, c'est la vue de notre balcon. Et je crois qu'il y a un truc de friandise juste là, maman, tu vois? Regarde, spécial dédicace juste pour toi. Voilà. Mon premier thé matcha japonais, avec mes premières friandises japonaises qui ont l'air pas top. C'est un repas de décalage horaire. Il est 20h. Ça fait quand même depuis hier 6h qu'on est debout. Donc en France il est que 13h, mais pour nous il est déjà 20h. Et en plus j'ai pas dormi dans l'avion. On va goûter cette horreur qui a pas l'air très cuite. Donc ils appellent ça de la viennoiserie au Japon. C'est au chocolat, hein, je précise. Ah putain, mais c'est quand même... On dirait une crêpe à la texture. On dirait une crêpe pas cuite. La pâte en fait, c'est bon? C'est bon. Ça a le goût un peu des doo-wop. Tu veux goûter? C'est pas très ragoûtant. C'est tout mou. Ah, ça va être super digeste. C'est tout élastique. Oui, par contre c'est tout élastique. Regarde. Ok, voilà. Non, c'est pas bon. Cette machine a l'air super performante. Regarde ça. C'est la planche à repasser. C'est un truc pour enfants. Mais le fer à repasser, il est à la taille de la planche. Non, le fer à repasser, il fait la taille de la planche. Par contre, ça va faire à passer sans fil. Mais t'es père de l'eau, David. J'ai fui. Salut, c'est David et ce soir on fait le test du lit. Le lit est dur.